Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Angélus du dimanche 21 novembre 2021. Le royaume du Christ est libérateur. Célébration de la journée diocésaine des jeunes à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. C'était hier, dimanche 21 novembre 2021. Dans le magistère local toujours, célébration de la fête du Christ roi de l'univers dans le diocèse de Franceville. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Le Saint-Père, après avoir célébré la messe du dimanche 21 novembre 2021 dans la basilique Saint-Pierre de Rome en la solennité du Christ roi de l'univers, 36e journée mondiale de la jeunesse, le pape François s'est appuyé sur l'évangile de Saint Jean afin d'observer la particularité de la royauté de Jésus. Ma royauté n'est pas de ce monde, affirme le Christ. S'adressant à Pilate, le Christ fuit toute quête de grandeur mondaine, mais il rend le cœur de ceux qui le suivent libre et souverain. Il n'est pas le roi comme les autres, mais il est le roi pour les autres, a révélé le souverain pontife. Aussi, en s'adressant particulièrement aux jeunes au cours de la messe qui leur a été dédiée, le pape François les a invités à contempler l'image de Jésus qui vient avec les nuées, tirées du livre de l'Apocalypse, et celle de Jésus qui assume sa royauté face à Pilate. Il Vangelo della liturgia di oggi, ultima domenica dell'anno liturgico, L'évangile de la liturgie d'aujourd'hui, dernier dimanche du temps ordinaire, culmine en une affirmation de Jésus qui dit « Je suis roi ». Jésus prononce ces paroles devant Pilate, pendant que la foule crie sa condamnation à mort. Lui dit qu'il est roi et la foule crie sa condamnation à mort. Un contraste. L'heure cruciale est venue. Auparavant, Jésus ne voulait pas qu'on l'acclame roi. Souvenons-nous de ce moment-là, après la multiplication des pains et des poissons, quand il s'était retiré seul à prier. Le fait est que la royauté de Jésus est différente de celle du monde. Mon règne, dit-il à Pilate, n'est pas de ce monde. Il ne vient pas pour dominer, mais pour servir. Il n'arrive pas avec les signes du pouvoir, mais avec le pouvoir des signes. Il n'est pas revêtu d'un signe précieux, mais il est dépouillé sur la croix. Et c'est précisément dans l'inscription sur la croix que Jésus est appelé roi. Sa royauté est vraiment au-delà des paramètres humains. Nous pourrions dire qu'il n'est pas roi comme les autres, mais qu'il est roi pour les autres. Repensons-y. Le Christ devant Pilate dit qu'il est roi au moment où la foule est contre lui, alors que lorsqu'elle les suivait et l'acclamait, elle avait pris ses distances. En d'autres termes, Jésus se montre souverainement libre du désir de renommée et de gloire terrestre. Et nous, demandons-nous, savons-nous limiter en cela? Savons-nous gouverner? Comment gouverner notre tendance? Au final, les jeunes ont la mission, alors qu'ils entament le chemin vers la célébration des Journées mondiales de la jeunesse 2023 à Lisbonne, de diffuser la compassion et la tendresse de Dieu. Dans le magistère local, c'était hier dimanche 21 novembre, en la solennité du Christ roi de l'univers, que son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a célébré avec les jeunes de l'archidiocèse de Libreville la 36e journée mondiale de la jeunesse dans les diocèses. Autour des délégués des jeunes des différentes paroisses, le père archevêque a communié et partagé sa joie d'être avec ces jeunes. Chacun d'entre nous, activé
ou bien d'autres de nos jours. On ne fait pas, on suit les autres, voilà, on fait comme les autres, non. Si c'est en conformité avec la parole de Dieu, avec la parole de l'Église, alors c'est bon. Mais ce sont des messages qui nous tuent. Alors là, il faut les mettre de côté. C'est pour ça que je voudrais vous faire écouter ce que le pape a dit aux jeunes. Si il y a 40 ans d'été, et 40 ans. Le pape dit aux jeunes, dans 1982, aux jeunes d'abonnés, attention à cette tendance naturelle à vouloir tout expérimenter, à suivre le courant dominant, tout expérimenter. On veut tout fumer avec le Christ, avec le tout fumer, tout faire, parce que les parents vont faire, ils ont tout, s'ils ne font pas ça, ils pensent qu'ils n'ont rien fait à la vie. Mais il y a des choses compliquées. C'est-à-dire qu'une fois on prend ce chemin pour revenir, c'est bon. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. À la paroisse Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, les femmes catholiques étaient en réunion le samedi 20 novembre 2021 dans une salle de la dite paroisse. Autour de leur aumônier, le père Justin Gagné, curé, il s'agissait de débattre sur le thème « Quel nouveau visage pour l'association des femmes catholiques ?» Au terme des échanges, les femmes catholiques ont été invitées à jouer le rôle de Marie dans leur apostolat, aussi bien en église, en famille que dans la société. Dans l'archidiocèse. Une autre Marie dans l'église catholique du Gabon, dans son foyer chrétien et dans la société gabonaise. Une Marie. Marie, la Vierge Marie, elle a vécu à Nazareth, mais après, chaque femme catholique, en vertu de son baptême, est devenue une autre Marie. Pour ce fait, elle doit jouer le rôle de Marie dans les trois lieux de son apostolat, que sont l'Église, la famille et la société. Ces trois lieux sont importants pour une femme catholique. L'Église, la famille et la société. Ce sont les lieux où elle doit vivre et travailler.
et s'y incarne la personne de Marie. Nous allons les examiner tour à tour. Dans l'Église, la femme catholique est la mère. Dans l'Église, la femme catholique est la mère. Tous les membres de l'Église sont ses enfants. Tous les membres, sans exception, sont les enfants d'une femme catholique, de cette mère, la Vierge Marie. Et quels sont ces enfants de l'Église? Les prêtres en premier lieu. Vous êtes les mères des prêtres. Vous voyez? Une femme catholique ne peut pas se dire autre chose qu'être mère des prêtres. Vous n'êtes pas, n'est-ce pas? Par exemple, en parlant, on ne peut pas informer. Elle va former par ses actions. Voilà la première partie de ce qu'on devait se dire. Qui est la femme catholique dans ce lieu d'apostolat, c'est-à-dire le lieu où elle intervient, l'Église, la famille et la société. Et la deuxième partie consistait, gardant à l'esprit ce que nous venons de dire, nous nous engageons à faire ceci, cela, ceci, cela. Qu'est-ce que nous allons travailler dans l'Église? Qu'est-ce que nous allons faire dans la famille? Nos activités au bénéfice de l'Église, nos activités au bénéfice de la famille et beaucoup des activités. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il nous a boosté, il nous a bousculé dans nos derniers retranchements. Je crois que l'association des femmes catholiques va donner un nouveau visage qui sera vraiment reluisant parce que nous devons être fiers d'être femmes catholiques. Une messe d'action de grâce hier dans la dite paroisse a clos la rencontre de l'association des femmes catholiques. Parlons des femmes, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba convie les aumôniers, tous les responsables des groupes, organes et mouvements catholiques à prendre part à la réunion qu'il présidera ce mercredi 24 novembre 2021 à 16h à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie. Sont attendus un délégué féminin en vue de créer une coordination diocésaine des femmes engagées dans l'Église catholique. Hier, dimanche 21 novembre, à la paroisse Saint-Michel de Léconie dans le diocèse de Franceville, l'abbé Simplice Aimé Zonga et de nombreux fidèles ont célébré la fête du Christ roi de l'univers. Ce fut également l'occasion pour une religieuse claretaine et des membres de l'association Scout et Guide catholique du Gabon de la paroisse Saint-Hilaire d'organiser une action communautaire en faveur d'une cheftaine guide en difficulté. L'abbé Simplice Aimé Zonga n'a pas caché sa joie devant le geste de solidarité. Merci encore au Scout, et comme disait, c'est ça le règne de Dieu. Un règne de service, un règne d'amour et de charité. Parce que Dieu, dans tout le règne, c'est à travers nous. Pour qu'il soit présent, c'est à travers nous, nos bras, nos pieds, notre force et notre intelligence. Si on est absent, Jésus ne va jamais descendre pour venir travailler et agir à notre place. Et nous sommes désormais, avec la fête du Christ roi, nous sommes tous des rois. Comme le jour de notre baptême. Prêtre, prophète et roi. Ça c'est fait. Donc merci encore au Scout. La communauté est reconnaissante. Voilà, on dit déjà
bon travail. Le frère de la cheptaine Esther. C'est Esther, la cheptaine de la cheptaine. Voilà, Esther. Donc, bon travail déjà. Et nous allons continuer à prier non seulement pour elle, mais pour toutes les bonnes volontés qui vont se manifester. Encore une fois, donc, merci beaucoup. Donc, dimanche prochain, nous allons. Avant la fin de notre journal, deux annonces. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, archevêque métropolitain de Libreville, présidera une messe à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Vallée Sainte-Marie, le samedi 27 novembre 2021 à 16h, à l'occasion du 40e anniversaire des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à Kibeho, au Rwanda. Prêtres, religieux et religieuses, fidèles, laïcs, sommes tous invités. Dans le cadre de l'élaboration d'une pastorale d'ensemble, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, archevêque métropolitain de Libreville, et les prêtres de la commission liturgie, inculturation et pèlerinage invitent à prendre part à une importante réunion, les coordinations archidiocésaines des enfants de chœur, des lecteurs, de l'accueil et encadrement, des chorales et les services des sous-commissions inculturation et pèlerinage le jeudi 2 décembre 2021 à 16h à la paroisse Roi-Mage d'Akébé. La présence de tous est vivement souhaitée. Et maintenant le saint du jour. À la fin du 5e siècle, la passion des martyrs Cécile, Valérien et Tiburce, qui exalte la virginité chrétienne, rendit célèbre la romaine Cécile au cimetière de Caliste. Elle est la sainte patronne des musiciens chrétiens. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 22 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.